Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce Top and Flop. Un flop and flop. Cette semaine, on va se parler clairement. Voilà, j'ai fait une mauvaise semaine. Je l'explique par deux choses. Première chose, c'est les 5 étoiles sur 4 trades que j'ai fait cette semaine sont tout simplement pas passés. Ça arrive, on le sait, c'est pas 100%. Là, malheureusement, les deux ne passent pas. Et j'ai fait 2 trades peut-être un peu moins bons. Voilà, pression, volatilité, envie de bien faire, peut-être un petit peu d'envie de trader. Voilà, je l'explique comme ça, je vais vous raconter au fur et à mesure. Mais je voulais faire cette vidéo, bon, vous l'avez vu, hein, le setup il est plus là. J'ai les déménageurs qui arrivent dans 2 heures pour prendre les derniers cartons. J'ai même pas encore enlevé mes écrans parce que je voulais faire cette vidéo. Je voulais pas ne pas faire cette vidéo. L'emploi du temps fait que c'était un peu compliqué, mais voilà, c'est une mauvaise semaine, donc je voulais pas que vous puissiez penser que je fais pas de top and flop parce que j'ai perdu cette semaine. Au contraire, et vous connaissez ma conviction, ma transparence, et je pense qu'il faut montrer quand ça se passe moins bien, quand ça se passe moins fun. C'est le marché aussi, c'est ça le trading. Ça fait partie du jeu. Alors il y a rien de dramatique, hein, aucun compte cramé. Je vais vous montrer un peu l'historique, etc. Voilà, c'est pas, ça arrive, on recule un petit peu, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore atteints un mindset qui permet d'accepter ça, et je pense que pour vous c'est un bon exemple aussi de voir quelqu'un qui a plus d'expérience, qui raconte aussi quand ça marche pas et qui arrive à continuer à persévérer, parce que voilà, le trading, on va pas se mentir, hein, c'est difficile, et avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on s'imagine que ça y est, on va avoir un 100 000 chez une propre firme et que ça va être tous les mois, ça va tomber comme un salaire, et que du coup on va pouvoir vivre du trading avec son téléphone. Alors la réalité, elle est évidemment toute différente, et là ce qui se passe, c'est que quand c'est simple, quand tout passe, n'importe qui sait faire des gains, il suffit de cliquer et d'attendre. Quand c'est plus compliqué et que justement tu enchaînes comme ça un petit peu les SL, soit par malchance ou soit par un mauvais trade, et c'est là justement qu'il faut être plus fort, et être capable de se remettre en question, de mettre en évidence ce qui a été moins bon, changer ça, ou tout simplement persévérer, accepter les mathématiques. Moi, sur le long terme, j'ai 35% de take profit environ. Donc ça veut dire que dans 65%, j'encaisse pas. Donc ça, je sais que ça fait partie des chiffres, même si parfois c'est plus dur à avaler. Vous allez voir, il y en a un, je me fais stopper pour un point, il va au TP derrière. Donc ça peut briser un moral si on n'a pas d'expérience. Mais voilà, je voulais témoigner de ça avec vous. Tout simplement, c'est ma dernière vidéo YouTube dans cet appartement-là, pour ceux qui me suivent un petit peu. Donc voilà, c'est quand même... je vous avoue que j'ai un peu d'émotion. Et voilà, tout simplement être transparent et vous montrer les choses. On va commencer par un trade lundi, que j'estime être un trade intéressant 5 étoiles. J'ai cherché que des achats cette semaine. Pourquoi? Parce que les indices sont en tendance haussière. J'essaie de surfer au maximum sur la tendance de fond. Et là, pour le Nasdaq, lundi, on n'avait pas trop de news. C'était une journée assez calme en termes de news. On savait que la semaine allait être un peu costaud par la montée en puissance des résultats, mais aussi par l'inflation qui allait être publiée en fin de semaine. Et donc voilà, on a un flux haussier. Je ne cherche pas à choper le point haut. J'essaie de suivre cette tendance. Là, pour le coup, on a un beau flux haussier, donc je m'autorise à travailler l'OPR. L'OPR qui nous a régalé clairement ces 5-6 derniers mois. Hein. Les stats sur l'OPR, ils sont juste ouf. Et du coup, flux haussier, recherche d'achat. Et j'ai envie de travailler des achats sur un setup. Et donc, en début de séance, on a une petite consolidation du côté du Nasdaq. Et puis, j'ai une réintégration dans l'OPR, donc qui est pour moi un beau signal, un signal qui se travaille. On avait été chercher une zone sur le Nasdaq qu'on verra encore plus importante tout au long de la semaine. Et donc, j'ai une réintégration dans l'OPR un petit peu standard, avec un stop que je mets à 25 points, ce qui est un peu mon strict minimum. Retenez bien ça, ça va être important pour la suite de la vidéo. Voilà, vers les 68, je crois, 67, 68. J'ai un ratio de plus de 3 si jamais on va chercher les plus hauts du jour, donc retour sur le haut d'OPR. J'ai même un ratio de 2 au milieu de l'OPR. Donc là, j'ai un très beau risk-reward, j'ai un beau signal. J'ai un flux qui est haussier, j'achète un truc qui monte. On est même venu faire une belle conso juste avant. Donc voilà, pourquoi je dis ça? Parce que je suis moins à l'aise. Il y a des trades que je n'ai pas pris cette semaine sur des cassures de paire, sur des ATH, parce qu'on est sur l'ATH. Donc voilà, ça c'est bien, on fait une petite reprise, une petite consolidation. Voilà, j'aime bien ce trade-là. J'estime que c'est un bon trade. C'est peut-être pas le 5 étoiles du seigneur de l'année, mais c'est un trade totalement standard et qui ne passe pas malheureusement. Alors, il va pratiquement frôler mon niveau de BE. Je crois qu'on passe à 4-5 points de mon niveau de BE. Donc, c'est le niveau auquel je protège. Donc, voilà, on peut toujours avoir un petit peu de rage dans ces moments-là, de se dire « Ah putain, je ne suis pas passé loin du BE. » Et puis finalement, il vient me stopper. Ça fait partie du jeu, je l'accepte. À ce moment-là, on est en morale plus. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait une belle semaine, notamment sur un super trade Dow Jones vendredi. Donc, ça n'affecte absolument pas le moral. Encore une fois, ça fait partie des maths.
Mardi, on est un peu dans la même situation, mais le truc, c'est qu'on a un marché, je ne sais pas comment vous l'avez senti vous, mais un peu volatile, et on a un peu une absence de setup LST, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien d'autre à faire dans le marché. Hein. Encore une fois, bravo à vous si vous avez réussi à gagner cette semaine, peut-être sur d'autres stratégies. Et voilà, il y en a des milliers, donc je vous félicite vraiment. Hein. Je ne suis pas en train de me trouver des excuses à dire c'était impossible de gagner, le marché était... Non, mes méthodes ne sont pas passées, ben, ça arrive. Mais au-delà de ça, bravo à vous. Et du coup, on a une séance un peu volatile. Début de session, mardi, on vient chercher cette zone support que j'avais identifiée, je pense que vous l'aviez vu, vers les 430 à peu près. On a une belle remontada, on a un très très gros OPR sur le Nasdaq. C'est assez rare d'avoir un OPR comme ça assez large. Et du coup, on attend 15h, 16h, 17h, toujours pas de signal. 18h, toujours pas de signal. D'habitude, à cette heure-là, j'éteins les écrans parce que ça fait déjà 3 heures que je suis là en train de chercher, entre guillemets, à une opportunité, en train d'ouvrir les yeux pour essayer de voir un setup. Et du coup, ça s'excite un petit peu à partir de 18h, là où on voulait laisser les écrans, et je vois un double trade qui me paraît assez pas mal. Une cassure du 61,8 de la dernière vague de baisse, plus de l'OPA. Donc là, je suis assez content parce que j'ai un double setup, un peu agressif, mais je vous rappelle que le Nasdaq à ce moment-là reste dans un marché haussier, reste en tendance haussière. On est venu chercher un setup, donc je veux profiter de ce setup-là. Et du coup, plutôt que de mettre un ordre sur le haut d'OPR, je me dis je vais jouer le 61,8 tout 100%. Comme ça va me faire une meilleure entrée. Je mets un stop un petit peu court, c'est vrai, une vingtaine de points. Pourquoi je mets un stop un peu court? Parce que si je respecte ma règle des 25 points, je n'ai pas de ratio de 2. Et du coup, théoriquement, ce trade, j'aurais pas dû le prendre puisque j'aurais dû me dire non, Romain, ton minimum de stop, c'est 25, c'est comme ça. Et si c'est pas ratio de 2, tu dois pas y aller. Et du coup, peut-être un peu par gourmandise, peut-être un peu psychologiquement la veille, le SL qui peut donner envie le lendemain d'y aller quand même sur un setup qui reste pas mauvais. Attention, je dis pas que c'est un trade dégueulasse, mais je sais que mon stop il est un peu court, mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'on est haussier, je suis pas à contre-tendance. Ça peut passer et on en a pris des centaines, des trades un peu comme ça, des combos 61 100 OPR et il y a vraiment des fortes probabilités là-dessus. Donc j'y vais et du coup, malheureusement pour moi, regardez un petit peu l'histoire du truc, c'est assez drôle. On merguez un peu autour du prix, je suis rentré sur le pullback 61,8. Regardez le stop loss. Regardez le stop loss. On vient me stopper pour un point pour aller au take profit juste derrière, voire même jusqu'au ratio de 3. Alors j'aurais peut-être pas tenu jusqu'au 3 à 22h, j'aurais coupé très certainement au ratio de 2 juste avant la clôture, mais là celui-là il fait mal. Celui-là il fait mal au moral parce que tu as envie de bien faire, tu es en live, on est gagnant, on est encore gagnant malgré la semaine cette année bien sûr, donc il n'y a aucun lézard. Et ma discipline fait que je ne me suis pas envoyé en l'air, je n'ai pas envoyé le Seigneur, etc. Mais du coup, tu y vas quand même, peut-être un peu par cupidité, parce que tu dis, il y a quand même un beau setup, allez, pour une fois, je vais prendre un trade avec un stop un peu court à 20 points. Et si tu te fais stopper pour un point, c'est qu'il était mal placé, tout simplement. Et du coup, ça passe pas. Et on reste solide, bien sûr. Tanguy a dû vous en parler hier dans le Tanguy Show. Mais ça fait chier, quoi. On va pas se mentir. Donc là, on est un peu déçu, mais force, on lâche rien. Et on sait très bien qu'un seul TP rattrapera tout ça, donc il n'y a pas de lézard. Mercredi, donc on est pareil dans une situation de marché un peu complexe avec de la volatilité. On a un Dow Jones qui mercredi nous fait un beau pump en tout début d'après-midi, qui va quasiment rechercher ses plus hauts, qui dégueule fort autour de l'Open US, qui rebondit fort, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. J'ai de la réintégration d'OPR, mais avec des ratios tout pourris. Donc c'est très très important. Donc c'est ça un peu qui peut être frustrant cette semaine, c'est qu'il y a eu quand même quelques setups, mais avec des ratios, tu vois, sur le dos, je sais que je mets au moins 40 points de SL, j'ai pas de 2, donc là je veux pas faire l'erreur d'aller quand même avec un stop plus court, parce que je veux rester le plus beau possible en termes de trading, et du coup il n'y a pas de 5 étoiles, donc on est un peu frustré, parce qu'on voit le marché évoluer. C'est ça qui est aussi un peu difficile parfois, c'est de voir plein de mouvements, mais pas un mouvement qui correspond à ton setup. Et du coup, forcément, est un petit peu frustré. Et les plus débutants, ils vont cliquer un peu sur un trade un peu émotionnel parce que c'est en train de partir. Et voilà, on l'a tous fait, attention. Mais c'est toujours là que tu achètes le plus haut d'ailleurs. Donc ça passe jamais, ces trucs-là. Et du coup, je me prends un trade qui,
Encore une fois, je ne suis pas débutant et ce que je prends, il y a quand même toujours des arguments. Mais réellement, celui-là, c'est le moins bon trade de la semaine parce que c'est un trade, si j'avais TP le Nasdaq la veille, je n'aurais jamais pris. C'est un trade qui est à 19h45, donc qui est assez tard, qui a des arguments parce que le dos, il est quand même haussier à ce moment-là, toujours en daily et en 1 heure. On est venu chercher le 61,8 de la dernière vague de hausse 1 heure qui a été sauvée. On le voit bien en M15, à la petite attaque du 61,8 qui est sauvée juste derrière. J'ai une vague de Wolf, voilà, un peu Bogdanov, mais qui donne un ratio de 3 si elle passe. Donc il y a quelques arguments. Encore une fois, tu achètes un truc haussier qui vient faire un signal intéressant, une petite vague de Wolf, qui vient chercher un niveau 61,8 qui a été attaqué et qui tient. Bon, voilà, il y a des arguments dans ce trade. C'est un trade que j'ai qualifié dans mon débrief de trade joueur. L'horaire fait que 20h, théoriquement, tu ne dois pas être là-dedans. Je l'ai pris parce que voilà, ça reste une opportunité. Évidemment, ça pouvait passer. Et encore une fois, si c'était passé, j'aurais dit ouais, putain les gars, fallait être un génie pour prendre ça, fallait oser, etc. Donc voilà, faut pas être résultat orienté, mais encore une fois, j'ai bien conscience que c'est pas le meilleur de mes trades et je me fais sanctionner par un nouvel SL pour ce Dow Jones qui passe pas. Dernier trade, j'abrège vos souffrances, c'est un trade combo parfait. Alors là, celui-là, par contre, pour moi, c'est le meilleur trade de la semaine. C'est un top, c'est-à-dire qu'on a cassure d'OPR, toujours pareil dans un flux haussier sur le même Nasdaq. Nasdaq qui à ce moment-là a été nous faire un nouveau record historique, a corrigé un petit peu, est venu chercher sa bande 20-50, rebondit fort, vient nous péter les 61,8 de cette dernière vague de consolidation et qui pète en plus l'OPR. Donc là, je me dis systématique, je ne vais pas essayer de chipoter parce que j'ai peur de prendre un autre SL à rentrer plus bas. Parce qu'au départ, je disais peut-être que je vais rentrer sur le 61,8 avec un stop sous l'OPR. Pourquoi pas? Ça peut nous donner un ratio de 2 quand même. Mais le risque, c'est que ils viennent te chercher l'OPR et puis qu'ils partent en ligne droite, tu n'es pas dedans. Et du coup, la question, c'est pas il a marché, il n'a pas marché. C'est si tu ne le prends pas, ton setup qui t'a régalé les 6 derniers mois notamment, parce que tu te chies dessus, clairement, et qui passe en ligne droite et qui fait un 3-4, comment tu vas te sentir? Encore pire que si tu l'avais pris et que tu prends un SL. Donc, je décide d'être systématique. Et puis là, pour le coup, ça n'a pas du tout marché. Et on a même eu un Nasdaq qui s'est mis à dégueuler. Donc, pas de regret que je sois rentré sur le haut d'OPR avec un stop à 25 points ou le 61,8. Dans tous les cas, j'aurais fait un SL. Donc voilà, je voulais vous montrer cette semaine parce que il y a du bien. Il y a 2 trades 5 étoiles, on va dire standard. Il y a 2 trades, très franchement, un petit peu forcés. Voilà, peut-être aussi, c'était ma dernière semaine dans cet appartement. Voilà, j'avais envie peut-être de finir cette aventure par une belle semaine, peut-être aussi envie de bien faire. Voilà, et puis il y avait 2-3 arguments quand même sur ces 2 trades plus joueurs. On va pas non plus se voiler la face. Malheureusement, je suis pas récompensé. Et puis voilà, les 2 5 étoiles passent pas. Cela dit, je reste forcément 100% confiant. Je suis quand même content de moi parce qu'il n'y a pas un seul trade que j'ai pris derrière, un peu de vengeance ou un truc un peu n'importe quoi pour essayer de rattraper, ce qui est un peu une maladie. Je vois un peu que ce soit dans la communauté ou vous, public, le retour que vous pouvez avoir parfois où vous acceptez pas d'être un peu moins bon de temps en temps ou tout simplement d'avoir des setups qui passent pas et au bout de 2, 3, 4 SL, ça y est, ça envoie le Seigneur. C'est pas une solution. Donc voilà, on se serre les dents, on se serre un peu les fesses. Voilà, la semaine prochaine, un beau TP et tout ça est oublié. Mais voilà, je tenais à vous montrer parce que ça arrive aussi d'avoir des mauvaises semaines dans notre trading pour diverses raisons et que ce n'est pas la fin du monde et que ça fait partie du jeu et que c'est votre force, votre solidité, votre motivation et votre détermination à continuer, à persévérer et à faire du beau et à continuer à se concentrer sur le beau qui va payer. Les maths vont faire leur travail et donc il ne faut pas être stressé, il ne faut pas se dire ça y est, c'est fini, aïe aïe aïe, oulala. Si je vous montre 2 secondes... voilà, le journal de l'année, ça c'est tous les trades de l'année qui sont pris. Bon, on sait que les stats sont en dessous de mes stats habituelles. J'ai que 28% de trades gagnants entre la sortie manuelle et le TP, donc je sais que je suis mathématiquement en dessous. Cela dit, je reste très légèrement, je vous l'accorde, mais je reste dans le vert. Donc il n'y a pas besoin de stresser. Si on prend encore un petit peu de recul, là il n'y a pas de lézard. Voilà, ça fait partie des séries. Alors voilà, encore une fois, je répète, ça ne justifie pas toutes ces prises de décision. Je suis très conscient qu'il y en a 2 qui sont pas ouf, mais voilà, ça reste très très haussier et il n'y a pas de lézard. Donc il faut persévérer, continuer, progresser aussi, toujours apprendre de soi, gérer ses émotions. Et puis voilà, les maths vont faire leur job, j'en suis très très convaincu. Donc voilà, tenez bon si vous aussi de votre côté c'était une moins bonne semaine.
Posez-vous les questions du pourquoi. Faites en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et voilà, on lâche rien, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très vite dans un tout nouveau cadre. Je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!